Bonjour, bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. J'attendais cette heure avec impatience parce que le troisième épisode de la série Daredevil Born Again est enfin sorti. A priori, on est sur le meilleur épisode d'après ce que disaient les gens sur Twitter. J'ai hâte de découvrir ça et sans perdre plus de temps, on y va. Réaction et analyse de ce troisième épisode de Daredevil Born Again. C'est parti pour l'épisode 3. Avec Daredevil qui avait montré un petit peu qui il était Daredevil à la fin. Est-ce qu'il a tué les flics? Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse question autour de ça. C'est le White Tiger. Je le trouve touchant ce perso. On sait que l'acteur est malheureusement décédé, qui va réduire forcément son temps d'apparition. Il va y avoir un procès logiquement. Parce qu'il parlait du procès dans l'épisode 1. Ah, le thème musical, il est déjà en tête, hein. Il est exceptionnel. J'aime bien les petits passages documentaires, là. J'aime beaucoup. Ah oui, alors apparemment, on a eu des infos comme quoi les épisodes 2 et 3 étaient initialement prévus pour être les deux premiers. Comme quoi, vraiment, il y a eu beaucoup de changements sur ce qui a pu se passer. Oh, ils sont tellement loin l'un de l'autre. Il y a un vrai conflit entre les deux, j'adore. Alors qu'il a les mains ensanglantées quand même, hein. Donc je sais pas qui c'est qui l'a buté. Moi je pense Adam, l'amant de Vanessa, qui doit être bien planqué quelque part. Et toi aussi mon grand, qui a défoncé deux flics. Je sais pas s'ils sont morts, parce que s'ils sont morts c'est que la limite a été franchie à 100%. Donc attention à ça. Attends. Agent Powell. Donc c'est un des deux flics qui n'est pas mort du coup. C'est officiel. Donc il y aura bien un procès. Oh, il y a le logo du Punisher encore. Ça tisse son arrivée, hein. Ah, enfin un petit procès. On rappelle que là ils sont en train de juger White Tiger d'un meurtre qu'il n'a pas vraiment commis, hein. Le mec avec le train. Quel enfoiré. Quelle espèce d'enfoiré, quel mytho. Alors qu'ils étaient en train de bully quelqu'un. Alors que c'est lui qui l'a défoncé. Alors qu'en fait il y avait un gosse quoi. Ah, l'écriture est tellement mieux que quand il apparaît dans She-Hulk. Eh oui mon gars. C'est tellement le roi qui pense être ce type. Je vous le dis, hein. Ah, le logo. Le logo du Punisher. Il faut protéger le petit. Protéger le Torres. J'adore cette tension qu'ils mettent à chaque fois pour les jugements. Parce qu'ils arrivent toujours à supprimer les témoins, les trucs comme ça. C'est toujours trop intéressant. Putain, c'est lui en plus. Quelle espèce d'enfoiré de merde. Et ouais, il est plus dedans. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Oh wow. Incroyable. Oh non. Non, il panique, putain. Les policiers, c'est vraiment des enfoirés là. Il y a toujours la possibilité de parler du fait qu'il est le White Tiger. C'est risqué, mais ça peut se faire. Ah, donc c'est elle qui gère vraiment les affaires en interne. C'est une dinguerie. C'est compliqué la relation. Ah, je l'aime trop. Vanessa, elle prend tellement de place. C'est trop intéressant. Qu'est-ce que c'est intéressant de les voir s'affronter dans ce genre de contexte. Waouh. Putain, il est touchant avec toi, vraiment. Oui. Oui, White Tiger peut intervenir à ce moment-là, c'est parfait. Oh, let's go. Oh, le génie. C'est un génie, Matt.
Mais quel roi! Put me in quite a bind, Mr. Murdoch. I didn't mean to disrespect the court, Your Honor. C'est trop fort. I sit atop a pyramid of over Bon, 500 tu peux le menacer autant que tu veux, il va te défoncer. Hein. stumble into traffic court without one of them up your ass. It wasn't your secret to tell. Je suis d'accord avec lui, même si bon, il y a une manière de faire quoi. Being the White Tiger is more than just putting on a. Oui, il y a des pouvoirs avec une allumette, je crois. C'est un beau discours, il est très très touchant, Hector. J'aime beaucoup. Might as well ask me to stop breathing. Tu sais de quoi il parle. Hein. C'est dans le même cas. Ways to contribute. Il sait de quoi il parle. C'est ça qui est intéressant dans ce petit conflit. Et du coup, il y a des témoins de ces sauvetages. Officer Morales, Officer Grant, Officier Morales. all of these vendetta against the police. Officier Morales. In fact, why would you risk your life by running toward a burning car to save strangers? It's the right thing to do. It's the right thing to do. And when you saw J'aime Officer trop. Marlowe was in Je trouble, you suis, ran in when je suis others vraiment fan de ran cet out. épisode. It's the right thing to do. It gives him extraordinary strength and power. Ah putain, il est au courant qu'il a une amulette du coup. One arm, tied behind your back, and risks his life to keep his neighborhood safe, to protect his community. The police say so. The mask Waouh. doesn't Tu motivate waouh. him. He's a hero. Waouh. J'ai pas d'autres mots qui sortent que waouh. Pour moi, l'argumentaire de Matt est tellement plus puissant, tellement plus fonctionnel. Pour moi, il gagne à 100%. Oh, la musique, elle est tellement belle. C'est fou, hein. Oh, le thème, il me met les frissons, mais à un tel niveau. On the count of murder in the first degree, Oh the jury non. finds the defendant Pitié. not guilty. Oh On the putain, count of let's murder in go. the second degree, Matter is concluded. Putain, il a gagné. Let's go. Putain, mais quel épisode de fou. You're free to go. Et lui, il est pas content du coup. Il est pas content du coup. Quel épisode de zinzin. Friend, the journalist BB. See, my old partner and I, Non, straight out of Foggy. law school, we were so broke. Foggy, Told Foggy. about everything we had Putain. together. Only broke it open when we won. Needless to say, the first bottle lasted a very long time. Évidemment. You're talking about your friend Foggy Nelson, right? Ouais. Je me remets toujours pas de sa mort. C'est fou, hein. I was kind of wondering when you would. A well-won case, and Foggy Nelson. Courts Ouais. fail, juries get it wrong. I Lui, should il veut know. pas de justicier à New York. C'est ça qui est trop intéressant du coup avec la Masked dualité. vigilante. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et putain. These vigilantes are a threat to Ouais, pour toi peut-être. any Mais que pour toi en fait. A man who wears a mask to cover his face. Ouais. Magnifique. I ran on a promise. Ah là là, toi tu vas être Acquittal chiant à of ce niveau. Hector Ayala demands that I keep it. Ouais. Soi-disant. The rule of law Oh must prevail. ta mère. Oh ta mère, la violence. Bah c'est pas Punisher, ça sert à rien de nous lâcher sur ça. Oh ta mère. Oh, oh la violence. La putain de violence. Waouh. Permettez-moi de me remettre de mes émotions après cet épisode 3. Les épisodes 2 et 3 étaient censés être, selon les derniers communiqués officiels, devaient être les premiers épisodes de cette saison 4 de Daredevil Born Again. Ce qui explique le pourquoi du comment l'épisode 1 est aussi particulier dans cette première saison. On le sent en décalé par rapport aux autres, parce qu'ils ont décidé de faire les choses différemment et d'apporter de nouvelles informations contraires à celles qui étaient initialement prévues. Mais là, putain, je ne m'attendais pas à un épisode aussi qualitatif. Et je dis ça en ayant dans la tête, tout récemment, donc c'est tout frais, les 3 saisons de Daredevil sur la série Netflix. Puisque je me suis dit que j'allais faire un binge watch de ces 3 saisons-là avant de commencer Daredevil Born Again. Et je peux vous dire, yeux dans les yeux, que cet épisode 3 de Daredevil Born Again est tout aussi qualitatif que la majeure des épisodes que j'ai notés 10 sur 10 de la série mère. Clairement,
cet épisode-là, c'est un 10 sur 10. Il est parfait. Parfait de A à Z, dans sa construction, dans ses dialogues, dans sa tension, dans son inaction en termes de combat, de chorégraphie. Il n'y a pas tout ça dans cet épisode. On est sur quelque chose de juridique. Et je suis d'autant plus content de mettre cet épisode sur un piédestal que j'étais très inquiet de savoir un petit peu comment ils allaient amener ce côté juridique procès. Parce qu'ils se sont, pour moi, complètement loupés dans la série She-Hulk lors de l'apparition de Daredevil. J'étais très inquiet et waouh, quel épisode sensationnel d'un point de vue procès juridique. C'est à la hauteur de ce qu'avaient pu nous proposer les 3 premières saisons de Daredevil. Et évidemment, c'est un point tellement important quand on parle du traitement de Daredevil, puisqu'il est un avocat au-delà d'être un super-héros. Autant dire que tu ne dois louper ni l'un ni l'autre. Marvel Studios nous a démontré qu'avec cet épisode, ils étaient complètement capables de faire un épisode lent, avec des dialogues intéressants, sans action, et pourtant, au final, avoir un épisode d'une qualité rare. Meilleur épisode des 3 que j'ai vu pour le moment, Hector Ayala, tellement touchant. L'acteur, les dialogues, la manière de se défendre face à tous ces gens face à lui, tout le monologue de Matt Murdock pour le défendre, tout est touchant. C'est vraiment un épisode très touchant, un personnage qui va déjà me manquer puisque ils l'ont tué avec une telle violence sur la fin de cet épisode, j'ai du mal à m'en mettre. Je suis content de voir que Marvel Studios prend des risques directement parce que c'est hyper violent, hyper abrupt. C'est pas des morts avec une petite douceur quand on met sur le côté, c'est vraiment des morts qui sont impactantes à la seconde où il meurt. Parce que c'est fait avec une telle violence que tu n'as pas le temps de process que le truc est arrivé, que c'est déjà là, c'est le cas. On a l'habitude d'avoir des morts au cinéma où on sent un petit peu que la tension monte, que les personnages vont mourir. Là, ça fait 2 morts que tu vois absolument pas mourir et qui interviennent en one shot. Donc ouais, le White Tiger est déjà plus parmi nous. Évidemment, c'est une mort envoyée par l'ordre de Fisk. On le sait, on s'en doute. Le reveal de fin, quoi, soi-disant, c'est le Punisher qui l'a tué. Évidemment que ce n'est pas le Punisher qui l'a tué. Ça va être l'une des nombreuses intrigues de cette série-là, parce que il y avait le procès avec White Tiger, c'était intéressant. C'était une sorte de scénario secondaire. Il va évidemment y avoir tous les policiers qui s'approprient le logo du Punisher, alors que le Punisher est, on suppose, enterré dans une cave ou mis de côté et qui ne fait absolument pas ce genre de choses. Donc ça va apporter des éléments, des intrigues secondaires. Un épisode parfait, je n'ai rien à dire, tout est magnifiquement bien construit, magnifiquement bien montré. Je suis très content de voir qu'on ne descend pas en intensité, alors que il n'y a pas de scène d'action en particulier dans cet épisode-là, mais comme quoi, il n'y a pas forcément toujours besoin d'action, parfois des moments plus calmes, avec des récits beaucoup plus réfléchis et des scènes de dialogue poignantes, ça suffit à faire un excellent épisode. Le meilleur des 3 pour le moment, j'en attends évidemment beaucoup de la suite. On va avoir l'occasion d'en reparler pendant encore quelques temps. Il nous reste 6 épisodes au total. Et pour l'instant, je suis comblé. Je suis très content de ce retour de Daredevil sur le petit écran. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain ou jeudi prochain pour la réaction review à l'épisode 4. J'espère que cette review analyse à l'épisode 3 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.